Pendant tout l'automne 2024, de mystérieux drones ont été signalés en masse en train de survoler régulièrement les grandes villes de la côte est des États-Unis, notamment le New Jersey. Et aujourd'hui, en février 2025, on continue à signaler ces mystérieux drones, toujours dans les mêmes zones géographiques. Et personne n'arrive à donner une explication claire de l'origine de ces drones. Bienvenue à vous sur la chaîne UFO Section 51, je suis DosGeek et c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne, cette magnifique chaîne dédiée à l'ufologie, toutes ces questions qui attisent en permanence notre curiosité à l'égard de ces objets célestes qui visitent notre planète régulièrement, les ovnis, ou les PAN si vous préférez, ou les UAP en anglais. J'espère que vous avez la forme, que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Bien entendu, avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ici, et on va démarrer directement le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je veux parler bien sûr des drones, ces mystérieux drones à l'origine inconnue qui survolent régulièrement la côte est des États-Unis et notamment le New Jersey. Signalés par de nombreux témoins aussi bien civils que policiers, ces mystérieux drones ont survolé de manière régulière et très fréquente sur une longue période de vastes zones souvent habitées et même des zones militaires, sans que personne n'arrive à savoir exactement quelle était leur origine. Même les autorités militaires américaines étaient complètement impuissantes par rapport à ce phénomène. Les agents du FBI, les policiers américains, de nombreux moyens ont été mobilisés pour mener des enquêtes et pour essayer de déterminer quelle était l'origine de ces drones. Des journalistes ont également enquêté sur ce phénomène. Dans un premier temps, on a pensé que ces drones étaient peut-être envoyés par une puissance militaire étrangère, comme la Chine, ou la Corée du Nord, ou autre, mais ça n'a jamais été vraiment très clair. Tout ce qu'on sait, c'est que de nombreux témoins, et même souvent des militaires, ont confirmé que des drones avaient été observés en train de rejoindre une zone quelque part dans l'océan, soulevant l'hypothèse qu'il y aurait peut-être quelque part au milieu de l'océan un vaisseau mère qui serait le point d'origine et aussi le point de rassemblement de tous ces drones. Mais une des questions qui reste aujourd'hui en suspens est, si on avait déjà une idée sur le point de départ de ces drones, pourquoi ne pas avoir envoyé des hélicoptères ou des avions de chasse inspecter ces zones de l'océan Atlantique où on supposait qu'il y avait une sorte d'activité anormale? Non, officiellement, pour l'instant, rien n'a été fait dans ce sens, ce qui est absolument incroyable et ce qui est très surprenant. Et donc aujourd'hui, le sujet revient sur la table avec une nouvelle vidéo d'un officiel américain, le maire du New Jersey, Mel Ham, qui déclare que les drones sont toujours là, ils survolent toujours les quartiers résidentiels, ils survolent différentes zones de sa ville et pour l'instant rien n'est fait pour essayer d'endiguer ce phénomène ou pour essayer d'en comprendre l'origine. Donc on va regarder la vidéo sur le compte X de UAP James. Nouveau, des drones volent toujours dans le ciel. Le maire du New Jersey, Mel Ham, a déclaré que des drones survolaient sa maison la nuit dernière, malgré l'affirmation de la Maison Blanche selon laquelle l'activité est terminée. D'après ses propos, les drones volent toujours ici, donc quand ils utilisent le passé, c'est alarmant. Une vidéo publiée le 31 janvier 2025, donc vous voyez c'est très récent. J'ai des nouvelles pour le gouvernement fédéral. Les drones volent toujours au-dessus du New Jersey. Ils survolèrent ma maison mardi soir et ils survolèrent ma maison mercredi soir. Des drones volent toujours ici. Donc quand ils utilisent le temps passé, c'est inquiétant. Évidemment, il y a eu des réactions en dessous de ce post sur X, avec notamment Sean qui dit « Jeremy Corbell ne croit pas à l'explication de Trump concernant les drones », puisqu'il y a eu récemment une déclaration officielle d'un porte-parole du président américain concernant cette question des drones, mais on y reviendra tout à l'heure. Là, on va regarder un extrait de la vidéo de cette interview de Jeremy Corbell sur la question. Jeremy Corbell ne croit pas à l'explication de l'administration Trump concernant les drones. Logiquement, cette explication n'a aucun sens, c'est un véritable enfumage. J'étais déçu aujourd'hui et cela arrive très rarement. Je pensais qu'ils allaient dire des choses sur ce qui se passe, les différents types de drones et la nouvelle réalité et ce qui doit changer. Et nous n'avons rien eu. Est-ce que j'avais simplement tort dans mes attentes ou est-ce qu'on attend toujours la vérité? Ouais, je veux dire, juste, logiquement, content de te voir.
l'explication n'a aucun sens. Est-ce que la FAA a autorisé ceux qui ont survolé Langley pendant 17 nuits d'affilée ou les drones introuvables qui ont infiltré 3 bases aériennes américaines et les bases aériennes du Royaume-Uni pendant des semaines? Pourquoi les drones n'ont-ils pas été affectés par la technologie anti-drone? La FAA a-t-elle émis des restrictions de vol si elle a autorisé cela? Si ces tests étaient approuvés, pourquoi la FAA, le DOD, le FBI ou quelqu'un d'autre, pourquoi ne nous ont-ils pas dit ça pendant des mois? C'est un véritable blanchiment. C'est triste à entendre. J'étais déçu de ne pas avoir de vraie réponse cette fois-ci. Cette réaction vient en réponse, logiquement, à la déclaration officielle de la porte-parole du président américain sur la question. En l'occurrence, il s'agissait de Karoline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, qui s'est exprimée sur la question et qui a déclaré que la Federal Aviation Administration, la FAA, avait reçu l'autorisation de faire voler les drones pour des recherches et diverses autres raisons. Ça, ce serait l'explication officielle. Mais ce que dit Jeremy Corbell, c'est que c'est totalement incohérent. Si la FAA menait effectivement toutes ces opérations depuis plusieurs mois et qu'elle était parfaitement au courant de tous ces drones, si tout était autorisé, si tout avait été fait dans les règles et que effectivement ces drones volaient dans le but de faire des recherches, de faire des expérimentations pour différentes raisons, alors pourquoi la FAA ne s'est pas exprimée depuis septembre, depuis octobre, publiquement pour expliquer l'origine de ces vols, pour essayer de calmer un petit peu l'hystérie collective qu'il y avait autour de ces vols de drones qui étaient signalés quasiment quotidiennement par les citoyens américains et même par des fonctionnaires américains, des policiers, des agents du FBI, des militaires. Personne n'arrivait à comprendre ce qui se passait. C'en était arrivé à un point où c'était devenu vraiment une question de sécurité nationale. Donc cette déclaration, cette tentative d'explication est un petit peu grosse par rapport à l'ampleur du phénomène. C'est pour ça que Jeremy Corbell a du mal à avaler la pilule en quelque sorte. Donc là, on est sur le site du Daily Mirror. Donald Trump révèle la vérité sur les ovnis du New Jersey, mais les allégations de recherche laissent des questions. Effectivement, ça nous laisse perplexes. Selon Karoline Leavitt, la plus jeune secrétaire de presse de la Maison-Blanche, la Federal Aviation Administration, la FAA, a reçu l'autorisation de faire voler les drones pour des recherches et diverses autres raisons. Un article paru le 29 janvier 2025. Donald Trump a révélé que les mystérieux drones signalés au-dessus du New Jersey ne sont pas des ovnis, mais auraient reçu l'ordre bizarre de mener des recherches. Cependant, en raison de la curiosité croissante de la part des particuliers à l'égard de ces drones, il faut dire que de nombreux drones volants étaient également pilotés par des amateurs, des particuliers, dans un but de loisir. On peut effectivement envisager cette possibilité. Mais le phénomène était quand même assez énorme, il y a eu des milliers de signalements, et je ne pense pas que ces milliers de drones étaient pilotés par des amateurs. Lors de sa première conférence de presse, Leavitt a déclaré que l'information provenait directement du président des États-Unis et qu'il venait de la partager avec elle dans le bureau ovale. La nouvelle information selon laquelle le président a ordonné la recherche a soulevé davantage de questions, car la FAA avait déjà déclaré le mois dernier que les observations étaient dues à des drones commerciaux légaux, des drones amateurs, des drones des forces de l'ordre, des avions à voilure fixe habités, des hélicoptères et des étoiles signalées par erreur comme des drones. Alors je suis désolé, mais quand on voit certaines vidéos, d'ailleurs on va regarder quelques vidéos de ces fameux drones pour se remettre dans le contexte, eh bien de nombreux drones qui ont été filmés par les témoins effectuent des manœuvres assez étranges, des manœuvres assez improbables, ce qui élimine définitivement l'hypothèse d'une étoile ou d'une planète. La FAA n'a cependant pas mentionné de recherche qui expliquerait la vague de lumière mystérieuse. Les drones ont été repérés pour la première fois en novembre, et je dirais même bien avant ça, en septembre-octobre, au-dessus des bases militaires et du terrain de golf de Trump à Bedminster, alors qu'on craignait qu'il s'agisse de drones espions. L'ancien président Joe Biden a nié complètement en décembre qu'il soit lié à la Chine ou à l'Iran. Après des recherches et des études, les drones qui survolaient le New Jersey en grand nombre ont été soi-disant autorisés à voler par la FAA à des fins de recherche et pour diverses autres raisons. Ça, c'est l'explication officielle. Âgée de 27 ans, la jeune porte-parole a tenté de rassurer le public en affirmant que ça n'était pas l'ennemi, mais elle n'a pas révélé qui utilisait les drones ni la raison pour laquelle il l'avait fait. Donc là, on a une photo parmi tant d'autres de ces fameux drones qui ont été repérés pour la première fois en novembre au-dessus des bases militaires. L'enquête aurait été lancée après que, dès le premier jour de son mandat dans le bureau ovale, Trump ait promis qu'il commencerait à enquêter sur les mystérieuses activités des drones et qu'il autoriserait sa chef de cabinet, Suzy Wiles, à enquêter sur ces observations.
Il avait déclaré « J'aimerais découvrir ce que c'est et le dire aux gens ». Pourrions-nous découvrir ce que c'était, Suzy ? Pourquoi ne le découvririons-nous pas immédiatement? Et le gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, avait déjà déclaré que ces drones survolaient également des centrales nucléaires. Nous avons attiré l'attention de la FAA sur ce sujet et nous leur avons demandé de nous donner la capacité de limiter ces drones. Cette information est sur le bureau de certains bureaucrates et c'est bien réel. Et malheureusement, cette information elle est restée dans des dossiers sur le bureau des administrations sans que rien n'ait été fait. Et pourtant, malgré toutes ces déclarations officielles, il reste de nombreux citoyens, de nombreux témoins qui sont persuadés qu'il ne s'agissait pas de drones, il s'agissait d'autre chose. Donc là, on va regarder une de ces vidéos qui montre de manière assez explicite ces lumières dans le ciel. Et ça ressemblait souvent à ce genre d'observation, des objets lumineux avec de multiples lumières dans le ciel, souvent la nuit, au-dessus des maisons ou au-dessus de zones militaires. C'est assez étrange, vous allez voir. Voici quelques-unes des meilleures images jusqu'à présent des drones mystérieux au-dessus du nord du New Jersey. Ici, Woodbridge, comme vous pouvez le voir, les drones planent, ce ne sont pas des avions. « 13 décembre 2024, des informations ont été rapportées plus tôt ce soir selon lesquelles un avion atterrissant à LaGuardia, dans le Queens, à New York, a été détourné vers l'aéroport JFK en raison de ces drones. J'ai observé ceci le 31 octobre à Houston. » En voici un autre juste ici. Approchons-nous. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de son. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de putain de son. C'est le 6e. Il dit qu'il n'entend pas de son, alors que normalement des drones, ça émettrait un son. On entendrait le bruit des rotors qui est assez significatif. Ça ressemble souvent à un bourdonnement. Et là, effectivement, on n'entend rien. Si on revient sur la première publication sur X, avec notamment la réaction de Jeremy Corbell durant une interview, on a un utilisateur qui nous dit « News Nation avait une équipe de tournage filmant des drones inconnus dans le New Jersey, mais personne au sein du réseau n'a pris la peine d'utiliser un équipement de vision nocturne, manquant ainsi une opportunité historique. À ce jour, je n'ai vu aucune photo vidéo de vision nocturne. Des jumelles infrarouges avec enregistrement sur carte SD sont disponibles à l'achat. C'est très facile de s'en procurer. C'est bizarre effectivement qu'on n'ait pas énormément d'images de vision nocturne concernant ces drones. Cela pourrait-il avoir un lien avec l'accident de l'avion et de l'hélicoptère qui a eu lieu récemment? Vous savez, le tragique accident où il y a eu de nombreux morts. C'est vrai que c'est une question intéressante. Là, on a encore quelqu'un qui réagit et qui dit « Ils sont encore de sortie. » En ce moment. Apparemment, il y a toujours des drones qui survolent le nord de l'Utah. Ils passent au-dessus de mon quartier du crépuscule à l'aube, selon ce qui semble être toujours le même schéma. Je suis sûr que cela n'a rien à voir avec la base militaire, le centre de données de la NSA, le centre de données de Google ou le centre de données de Facebook, qui se trouvent tous à moins de 8 km. Et Sam Adams qui dit « Mais ils sont autorisés et ne sont pas l'ennemi. Ils font juste quelques recherches informelles au-dessus de ma maison. » Vous savez, une partie du programme de recherche sur les drones de la FAA. La FAA a approuvé des drones de la taille d'un SUV au-dessus des maisons des gens. Et cela vous fait aimer le gouvernement, n'est-ce pas? Je parie que si quelque chose tournait mal et qu'il s'écrasait sur une maison, il dirait « Nous n'avons aucune idée de ce que c'est et ce n'est pas approuvé par la FAA. » Ne croyez jamais qu'il s'agissait simplement de la FAA qui faisait des recherches. De toute façon, je suis en Australie et nous ne devons pas avoir de drones gouvernementaux ou alors nous n'avons pas besoin de recherche car je n'en vois jamais. Voyons voir ça. Donc a priori, d'après la FAA, 99% des vidéos, il s'agit d'avions.
Ok. Je continue à en voir toutes les nuits dans le comté de Morris. D'étranges drones très larges continuent à voler dans le ciel de Los Angeles la nuit. Au même moment, toujours le même bruit, assez fort et constant. Donc, au sujet des drones qui survolent la maison du maire, tout le monde s'en fout, pas de problème, ici c'est juste de la recherche. Ils ne se sont pas arrêtés, ça continue toujours, j'en vois toutes les nuits depuis le mois d'octobre, entre Baltimore et Philadelphie, des tonnes et des tonnes de drones et des avions toutes les nuits. Mais sinon, pour la FAA, il n'y a pas de problème, continue à circuler, tout va bien. Ça c'est intéressant puisque Tom Smith nous dit... Ah, peut-être le plus gros échec de Trump dès le début de son mandat, puisqu'il pourrait être pris en train de mentir au sujet de ces drones. Le sujet a été aussi débattu sur le réseau Reddit. Des drones qui volent toujours dans le New Jersey, le maire Melham a déclaré que des drones survolaient sa maison la nuit dernière, malgré l'affirmation de la Maison Blanche, selon laquelle l'activité était terminée depuis longtemps. Les drones volent toujours ici, donc quand ils utilisent le passé, c'est vraiment alarmant. Dans les internautes qui ont réagi sur Reddit, on peut lire Benjazano qui dit « Je viens du Royaume-Uni et nous avons eu les mêmes drones qui volaient ici, que vont-ils dire, c'est aussi la FAA ? Et récemment des événements se sont-ils produits ? Notre gouvernement a déclaré que nous en avions beaucoup autour de nos bases militaires, etc. Mais ils sont également apparus en Allemagne, en Espagne et en Pologne. Est-ce vraiment une simple coïncidence ? Personnellement, je ne crois pas que ce soit une coïncidence, j'ai vu des vidéos, c'est bien au-delà de mes compétences, je n'y connais rien en aviation et en caméra, donc je ne sais pas. Nous ferions mieux de nous concentrer, je suppose, sur les observations autour des zones sensibles et de voir si ces événements ont en quelque sorte des similitudes avec ceux des États-Unis. Je n'ai pas pu trouver beaucoup d'informations détaillées. Oui, le Royaume-Uni est très discret sur les questions militaires. Je crois que ce n'est qu'une question de temps avant que cela leur explose au visage. Comme vous pouvez le constater, le NHI s'en fiche complètement et continue de survoler les maisons des politiciens malgré la déclaration de la Maison Blanche selon laquelle ils sont partis. Ils ont fait une déclaration et le phénomène ne va faire que continuer. Espérons que ce soit de manière positive et non pas comme une invasion extraterrestre. J'aimerais vraiment qu'ils garent un croiseur stellaire dans la haute atmosphère pendant 1 an au lieu de toutes ces lumières vacillantes. Cela ferait trop de grabuge, je pense, c'est pour ça qu'ils ne le font pas. Bon sang, on ne sait même pas s'ils sont bienveillants. Ils pourraient juste nous espionner et vouloir nous foutre en l'air ou nous asservir. Pour moi, le plus effrayant, c'est de ne pas connaître leurs intentions. Jusqu'à présent, cela ressemble toujours à une espèce bienveillante qui se dévoile lentement. Jusqu'à présent, rien de vraiment néfaste ne s'est produit. Jusqu'à présent. Nous avons déjà entendu des histoires et certaines d'entre elles sont plutôt inquiétantes. Espérons simplement qu'il existe de nombreuses espèces avec de bonnes et de mauvaises intentions. Je suis assez d'accord avec ton sentiment, mais à mon avis, tout ce qui se passe existe depuis longtemps. S'ils voulaient que nous partions, nous serions partis depuis longtemps. Pour être honnête, je ne suis pas trop inquiet qu'ils essaient de nous exterminer. Cela serait déjà arrivé. Du moins, je l'espère. Vous n'avez vraiment aucun moyen de savoir quelles sont leurs intentions. On parle aussi d'un reset de l'humanité. Il y a beaucoup de théories qui circulent. S'ils voulaient faire une déclaration en public, ils auraient pu faire mieux que de survoler littéralement le sujet. Et suite à ces déclarations, il y a eu un autre article sur le site Futurisme qui met en lumière le lanceur d'alerte, l'ancien militaire Barber, dont on a parlé dans une précédente vidéo au sujet de ce fameux ovni en forme d'œuf qui aurait été récupéré par des militaires. Vous savez, cette fameuse vidéo. Un lanceur d'alerte sur les ovnis affirme que Trump a été victime de mensonges à propos de ces drones dans le New Jersey. Quelqu'un ne présente pas toute l'histoire à notre nouveau président. La Maison Blanche de Donald Trump insiste sur le fait que les étranges drones vus en train de survoler le New Jersey ont été approuvés par le gouvernement, mais un lanceur d'alerte sur les ovnis dénonce des mensonges. Quelques jours avant son investiture, Trump a promis de découvrir la vérité sur la vague massive de drones qui auraient été vus voler partout dans le Garden State, y compris près du terrain de golf qu'il possède à Bedminster dans le New Jersey. Une semaine seulement après son arrivée, il semble avoir tenu sa promesse en demandant à son attachée de presse incompétente, Karoline Leavitt, de dire au public qu'il n'y avait rien à voir dans le ciel. Après des recherches et des études, les drones qui survolaient le New Jersey en grand nombre ont été autorisés à voler par la FAA, a déclaré Leavitt lors d'un point presse plus tôt dans la semaine. Ces informations proviennent directement du président des États-Unis, d'après ses dires. Au-delà de sa structure de phrase lamentable, la déclaration laissait beaucoup à désirer. La déclaration était assez décevante, notamment sur l'identité de celui qui avait effectué la recherche et l'étude, et sur le fait de savoir si cela incluait des drones similaires vus en vol à New York et ailleurs. Mécontent du manque d'explication de la Maison Blanche, un utilisateur de X a contacté un vétéran de l'armée de l'air devenu lanceur d'alerte sur les ovnis, nommé Jake Barber, pour lui demander son avis. L'activité qui s'y est déroulée n'a pas été approuvée par la FAA, je le sais par expérience, a écrit Barber.
J'ai été spécifiquement chargé d'examiner la débâcle du point de vue d'une violation de la FAA afin de fournir une base au FBI. Quelqu'un ne présente pas toute l'histoire à notre nouveau président, a poursuivi le lanceur d'alerte. Étant donné que Trump tente essentiellement de démanteler l'ensemble du gouvernement, il est certainement plausible que la FAA ne lui dise pas toute la vérité. Mais les commentaires de Barber, notamment sur son travail sur l'enquête sur les drones de Jersey, doivent néanmoins être pris avec des pincettes. Début janvier, Barber s'est adressé au journal de droite News Nation avec une histoire incroyable. Pendant son séjour dans les opérations spéciales de l'armée de l'air, il a rencontré d'étranges débris d'OVNI, ou phénomènes aériens non identifiés. Rien qu'en regardant l'objet au sol, notamment ce fameux objet en forme d'œuf qui aurait été récupéré, on pouvait dire qu'il était extraordinaire et anormal, a déclaré l'ancien responsable militaire à la chaîne d'information à propos des objets en forme d'œuf de la taille d'un SUV. Ce n'était pas humain. Comme d'autres anciens membres du Pentagone avant lui, Barber affirme avoir travaillé pour un bureau secret de recherche d'OVNI au sein de l'armée. Il a déclaré qu'après avoir été témoin de ces débris massifs et bizarres, il lui a été confirmé que leur origine provenait d'intelligences non humaines. Alors, qui dit la vérité? Le journaliste conclut son article en disant « Peut-être que nous ne le saurons jamais ». Donc encore une fois, dans cette histoire, qui dit la vérité? Et si on se réfère à la vidéo de l'OVNI en forme d'œuf que nous avons vue dans une précédente vidéo, est-ce que ce fameux lanceur d'alerte, Jake Barber, est vraiment si fiable que ça? Rappelez-vous, dans la vidéo que je vous avais montrée, je doutais un petit peu de l'authenticité de cette vidéo, car elle était assez mal filmée, on avait très peu d'éléments de repère, et il y avait beaucoup de détails qui me laissaient penser que effectivement cette vidéo ne paraissait pas très crédible. Beaucoup d'internautes avaient été assez déçus par le contenu de cette vidéo. Donc, devons-nous croire ces nouvelles révélations du lanceur d'alerte Jake Barber au sujet de Donald Trump et aussi sur la façon dont on lui aurait déformé la vérité au sujet de ces mystérieux drones? Ces drones sont-ils des ovnis? Ces drones seraient-ils des objets d'origine extraterrestre envoyés en mission d'études, de recherche ou de surveillance de différents sites nucléaires ou militaires ou de recherche scientifique? C'est très difficile de connaître exactement la véritable intention de ces drones. Tant que nous n'aurons pas plus d'informations, ou en tout cas tant que les autorités américaines continueront à faire de la rétention sur les éléments d'information qu'ils peuvent avoir au sujet de ces drones, c'est peut-être pas la meilleure façon de Donald Trump de démarrer sur la question des ovnis en tant que nouveau président américain, puisque effectivement ces déclarations officielles n'apportent rien dans le débat public au sujet de ces drones. Je dirais même que ça soulève plus de questions que ça n'apporte de réponses. Ça ne rassure pas du tout les gens. Donc aujourd'hui, début février 2025, la question de ces mystérieux drones qui continuent à survoler les États-Unis n'est toujours pas réglée. Les autorités américaines n'ont toujours pas pu fournir de réponses satisfaisantes quant à la véritable nature de ces drones. De quoi peut-il s'agir? Est-ce qu'il s'agit d'objets d'origine extraterrestre? Ou est-ce qu'il s'agit de drones militaires envoyés par une puissance étrangère telle que la Chine ou l'Iran? En constatant les multiples contradictions dans les propos de ces organismes officiels américains et aussi en constatant que le phénomène des drones continue, personnellement j'aurais plutôt tendance à pencher pour la première hypothèse. Mais vous, qu'en pensez-vous? Quelle est selon vous l'origine exacte de ces drones? Quelle est votre théorie? J'ouvre le débat, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Évidemment, je posterai tous les liens de ces informations dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner à la chaîne. C'était DosGeek sur la chaîne UFO section 51. J'espère que dans les prochaines semaines, la lumière sera faite sur ce sujet qui semble toujours inexpliqué et peut-être qu'il faudrait s'en alarmer. Peut-être même qu'à notre tour en France, nous serons témoins de ce genre de phénomène dans les prochaines semaines. L'avenir nous le dira. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin, merci pour votre soutien à la chaîne UFO section 51, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais de grosses bises, prenez soin de vous, gardez les yeux fixés vers le ciel, restez vigilants, et je vais vous souhaiter longue vie et prospérité. Something's taking flight.